Hey, comment ça va? Ou toi, je sens que tu es venu remplir ton puits de savoir, n'est-ce pas? Alors prends ton seau, on va s'y mettre tout de suite. Tu veux qu'on parle nourriture un petit peu? Ah, des trucs coquins? Comment ça, non? Alors ça veut dire que tu as une petite idée en tête, toi, non? Taxonomie de Bloom. Ah oui, carrément, oui. Bah écoute, tes désirs sont des ordres, allons-y. Avant de se pencher sur la taxonomie, on va d'abord voir qui est Bloom. Alors Bloom, c'était un psychologue, éditeur, professeur américain. Il était chercheur aussi, il ne faut pas oublier. Alors c'est grâce à ses recherches, donc, qu'ils ont inventé avec ses élèves, parce que bon, il n'a pas fait tout seul, ils ont inventé la taxonomie de Bloom. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un modèle pédagogique d'apprentissage. Voilà ce que c'est. C'est simple, hein? Il y a comme ça aussi qu'on peut le voir. Voilà. Donc là, on voit clairement que c'est une classification hiérarchique des comportements cognitifs. Il y en a d'autres qui ont fait sur un point de vue psychomoteur. Je ne vais pas dire le nom, pas comme ça chez nous. Ça aide à formuler les apprentissages. Ça aide à une pensée critique et créatrice. Vous le verrez dans tous les points. Évolution de 6 axes, de 6 points, qui vont nous amener après à avoir une autonomie, à créer cette autonomie chez l'élève. Voilà. Donc, on va toujours du plus simple au plus complexe dans l'apprentissage. C'est comme ça que ça marche. Rôle et utilité de la taxonomie. Donc, ça nous permet de mettre en place des objectifs d'apprentissage précis. D'accord? Alors déjà, pour faire ça, il faut mettre des objectifs avec des verbes d'action. Ensuite, ça va nous permettre de mesurer la progression d'apprentissage des actions, de voir où on en est sur les 6 points. Alors les 6 axes, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, il y a l'axe de la connaissance. On va devoir prendre des informations, s'en souvenir, on va faire appel à sa mémoire, pour ensuite passer à l'axe de la compréhension. Parce que, je vais vous donner un exemple, on va faire de la cuisine, nous, sur nos exemples aujourd'hui. Alors, je sais que dans la recette que je dois faire du gâteau, je dois fouetter le beurre et le sucre, afin de le mousser. Mais si pour moi fouetter, ça veut dire ça, pas prêt de le faire la recette, d'accord? Ensuite, le troisième point, c'est l'application. Une fois qu'on a compris, qu'on sait, on passe à l'application. L'application, donc, c'est mettre en pratique son savoir. Souvent, on entend parler du savoir et du savoir-faire. C'est là que ça se reproduit, clairement. Derrière, on doit être capable d'analyser. J'analyse. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que le où j'en suis, c'est bien ou pas, avant de finaliser? On est capable d'avoir un esprit critique. On commence à avoir un esprit critique avant tout ce qui va être derrière la synthèse. Donc tout à l'heure, je vous parlais qu'il y a 2 points où les gens ne sont pas forcément d'accord. Il y en a qui mettent la synthèse et la création après l'évaluation et d'autres qui évaluent avant. Moi, je préfère faire une synthèse, c'est-à-dire qu'avant de lancer mon gâteau dans le four, être sûr que j'ai bien tout fait. Et une fois que mon gâteau est prêt, je passe à l'évaluation, je vois si j'ai bien réussi, si le temps de cuisson a été bon. Et surtout, je suis capable d'avoir un niveau de maîtrise qui me permet de comparer aussi. Quel meilleur endroit pour faire un gâteau que la cuisine? D'accord? Donc, si je devais prendre les 6 axes de la taxonomie pour avoir un objectif et le faire clairement, par exemple, moi je travaille dans un atelier de cuisine avec des participants. Donc, voir comment je pourrais moi adapter cette taxonomie par rapport à mes participants. La première, c'est les connaissances. Est-ce qu'ils savent ou est-ce qu'ils ne savent pas? Je leur donne la connaissance, je leur donne une recette. Voilà. Ils ont la recette au niveau de la connaissance. La deuxième fois, est-ce qu'ils la comprennent, cette recette?
Parce qu'on peut lire des choses sans pour autant les comprendre et pouvoir les appliquer correctement. D'accord? Et du coup, on va commencer à se mettre en application. On va aller prendre son sucre. Bon, ça c'est du pain, on n'en a pas besoin. Les œufs, on va prendre tout ce qu'on a besoin. D'accord? Pour faire notre recette. Vous parlez tout à l'heure des ustensiles aussi. Ce sera noté sur la recette. On verra tout ce qu'on a besoin. On rassemble tout. On est prêt à se lancer. On est prêt à s'appliquer. Et donc, on lance l'application. On produit. On fait les démarches. Hop. On fait notre gâteau. Tac, tac, tac. Ça veut dire qu'on est capable de reproduire ce qu'on a vu. Derrière, mon gâteau, il est prêt. Je vais le lancer dans le four. Qu'est-ce que je fais? J'analyse. Donc, je vois avec lui, j'analyse. Je fais un débriefing avec lui pour voir s'il a bien compris, si toutes les étapes avant ont été bien faites et s'il est prêt à être envoyé au four. On enfourne. Après, on fait une petite synthèse par rapport à ce qu'on a fait, un petit point, petit retour. Et après, on goûte, on analyse, on voit ce qu'on corrige la prochaine fois. Et vraiment, dans l'évaluation, le degré même au-dessus de l'évaluation, c'est être capable de refaire tout, d'avoir une maîtrise qui nous permet de nous comparer à d'autres recettes, d'avoir la maîtrise d'autres recettes, d'autres façons de faire, et après de pouvoir faire, donc créer, comme on voyait la création, sa propre recette de gâteau. Soyons fous, je faisais un gâteau aux poires et là je vais faire un aux pommes, voilà. Et je vais le créer par rapport à mes connaissances, par rapport à mes applications et mon évaluation, mais par rapport à mes 6 points d'axe.